énergétique. Bon, déjà je vais retirer mes élastiques parce que c'est pas pro du tout en fait. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. Les gens qui crient dehors cassent la tête, vraiment. Les gens à Paris sont complètement mongols. Bref, je disais, vous m'avez énormément demandé une vidéo sur les peines de cœur. Ça fait des années que je vous reçois des messages de votre part. Voilà Maya, mon mec, etc. Et des fois j'ai pas le temps de faire au cas par cas. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Je l'ai pas du tout écrite. Je vais vous parler un peu de mon expérience. De moi, je sors quand même d'une relation qui a duré plus de 7 ans. Comment j'ai fait pour m'en remettre, ce qui m'a aidé. Mais j'ai même vécu d'autres amourettes qui ont été aussi difficiles à vivre, tu vois. Donc je vais vous parler un peu de moi, ce qui m'a aidé. Parce que j'ai eu la chance, j'ai été aidée par ma mère, par mes copines. Donc il y a plein de conseils, plein de trucs qui m'ont aidé. Donc c'est parti pour la vidéo. En même temps je vais manger, je suis désolée, je suis une dinde. Mais j'ai pas mangé de la journée, j'ai trop faim. Trop bon. Déjà quand t'as une rupture, le plus important, et c'est ce que j'ai fait tu vois pendant une semaine, ça peut durer un mois, mais moi je te dis, au bout d'un mois ça y est, tu me connais, je suis la première à dire une semaine, 2 semaines, après ça y est. Mais vas-y je vais te dire un mois parce que j'ai un grand cœur. Mais pendant un mois, pendant une semaine, moi ça a duré une semaine, il faut que tu prennes le temps d'accepter tes sentiments. T'es triste, t'es mal, ben sois mal pendant une semaine, 2 semaines, allez peut-être un mois. Sois mal, ressens tes émotions, si t'as besoin de pleurer, tu pleures. Il faut vraiment que tu acceptes tes émotions, que t'en aies pas honte. Et déjà là, tu vas évoluer. Donc déjà faut accepter la situation. Moi, pendant ma remise en question, pendant le moment où je me sentais mal, ce qui m'a grave aidé c'est mes copines et ma mère. Donc j'espère que vous avez des copines, des potes autour de vous, etc. Ça peut grave vous aider parce que ils vont toujours trouver les mots. Moi j'ai eu plein de conseils, même du réconfort. Vraiment, restez pas seul, genre vous enfermez pas dans une bulle. Moi ça m'a fait tellement de bien d'avoir des potes autour de moi, je les remercierai jamais assez. Ils ont tellement été là pendant toutes mes peines de cœur d'ailleurs. Ils ont toujours été là pour me remonter le moral, donc vraiment ne t'isole pas. Maintenant si t'as pas vraiment de gens autour de toi à qui tu peux parler, essaye d'aller voir un psychologue. Moi au début j'étais en mode oh les psychologues c'est nul. Moi toute mon enfance j'ai été voir des psychologues, ça m'a servi à rien. J'étais en mode oh c'est vraiment nul les psychologues. Mais en tant qu'adulte j'ai réalisé que c'était pas nul et que tu peux grave trouver du soutien en allant te faire aider. Donc vraiment si c'est trop dur pour toi, n'hésite pas à aller voir un psychologue, tu peux lui parler de tout ce que tu veux. Moi à chaque fois je vais voir des psychologues. Et quand tu vas voir un psychologue on se dit oui c'est pour parler de ton enfance, pour parler de trucs. Tu peux tout simplement aller voir le psychologue et lui parler de ta rupture, ta peine de cœur, il va être là pour t'écouter. Un psychologue il parle de tout et n'importe quoi. Donc ça aussi ça peut aider. Bon après ça coûte quand même quelque chose, je pense que les psychologues devraient être gratuits mais malheureusement non encore en France. En fait il faut vraiment que tu aies des gens qui puissent analyser la situation d'une manière extérieure. Parce que toi dans ton cœur tu vas juste te dire putain c'est fini avec la personne, je vais jamais m'en remettre, je vais jamais... Alors que si t'as un regard extérieur, la personne elle va pouvoir mieux te guider en fait que toi-même. Maintenant faut que tu réfléchisses. Est-ce que c'est la personne qui te manque? Est-ce que tu veux être avec la personne? Ou est-ce que c'est juste les bons souvenirs? Parce qu'en fait quand on se sépare de quelqu'un, on a tendance à se rappeler tous les bons souvenirs, mais les mauvais trucs on les oublie. On fait un tri sélectif, on se rappelle que de ses qualités. On est là oh il était parfait, alors qu'en fait pas du tout tu vois. Moi j'étais pareil, à chaque fois que j'ai eu une relation qui s'est finie, à chaque fois que j'ai eu une peine de cœur je disais à mes potes oh il était parfait, c'était génial c'était truc. Et mes potes ils me disaient mais Maya t'as oublié ça? T'as oublié ça? Et le jour où t'as oublié ça aussi? Et je suis en mode mais ouais en fait. Donc essaye de prendre du recul et de te dire et de noter un peu les défauts, noter les trucs qui t'a fait que t'as pas aimé. Essaye de faire une liste comme ça tu te remets les idées en place. Quand t'es là tu l'idéalises, il est parfait, parce que moi je suis la première à idéaliser mes ex. Mais en fait non, faut pas les idéaliser parce qu'ils ont leur tort, ils ont leur truc. Donc essaye de noter ça et à chaque fois que t'es là tu les idéalises, tu relis ce que t'as écrit sur eux. Maintenant moi j'aime bien écrire dans des journaux. Et moi depuis que je suis genre en 6ème j'ai des journaux intimes où j'écris un peu ce que je ressens. Donc moi je pense que ce qui peut t'aider c'est d'écrire un journal intime. Et en plus c'est cool parce que tu pourras voir ton évolution dans tes sentiments à action. Il y a des petits carnets trop beaux avec des paillettes, avec des décors. T'en prends un, le soir t'écris pendant 10-20 minutes. Et franchement ça fait tellement de bien d'écrire, genre tu ressors tes émotions. Comme tu peux écrire une lettre à ton ex et après tu la déchires. Bon tu peux aussi l'écrire dans les notes et après tu la supprimes. Mais je trouve que c'est bien aussi d'écrire un petit truc même si tu l'envoies pas forcément. Même tu peux tout simplement, et moi je l'ai fait plusieurs fois, tu peux écrire un texte et l'envoyer à ton ex ou à la personne, même si c'est pas ton ex, à la personne qui t'a fait mal au cœur. Après maintenant fais attention à ce que tu dis parce que, et n'aie pas trop d'attente, parce que quand t'envoies un long message à quelqu'un pour lui dévoiler tes sentiments, tu sais pas si la personne elle sera vraiment réceptive derrière. La personne elle peut tout simplement ne pas te répondre ou te répondre un truc que t'aurais rêvé ou t'aurais aimé avoir un peu mieux. Donc tu peux être déçu avec cette solution entre guillemets, mais voilà. Maintenant je te dirais, je sais qu'il y a des gens qui donnent un conseil qui n'est pas du tout un bon conseil. On m'a donné ce conseil là mais il n'y a qu'une personne qui m'a donné ce conseil là et c'est un très très mauvais conseil. C'est oh bah parle avec d'autres gens.
En vrai, au début j'étais vraiment en mode ouais, parler avec d'autres gens c'est bien parce que du coup tu passes un peu à autre chose. Mais en vrai non, faut pas avoir une relation pansement parce qu'après tu vas faire relation pansement sur relation pansement, relation pansement. Tu vas faire que souffrir en fait. Il faut que tu apprennes à te connaître toi-même. Tu testes des nouveaux hobbies, je sais pas, tu commences le crochet, tu commences le pole dance, tu fais de la peinture, t'apprends à cuisiner. Essaye de te connaître toi-même, essaye de développer des trucs. Mais t'as pas besoin forcément de te remettre dans une relation directement. Moi avant j'étais vraiment comme ça, mais en fait c'est totalement débile parce que tu vas tellement souffrir en fait de faire ça. Et même je trouve que c'est pas cool pour l'autre personne. Tu te mets avec l'autre personne genre comme pansement, c'est pas cool je trouve. Moi personnellement je te dirais pas de supprimer les photos de ton ex ou les vidéos avec ton ex. Parce que moi en vrai toutes les personnes que j'ai fréquentées, avec qui j'ai fait des photos, des vidéos, je les ai encore quelque part dans mes Google Photos. Mais ne les regarde pas. Va pas les regarder, va pas prendre... Non, va pas les regarder. Mais tu peux les garder si tu veux vraiment des souvenirs. Mais en tout cas ne va pas les regarder. Après si tu veux... Le mieux ce serait de les supprimer. Maintenant si tu veux pas les supprimer, et je comprends totalement parce que je suis pareil, j'aime pas supprimer les souvenirs, ne les regarde pas. Perds pas ton temps en fait à être H24 dessus, vraiment. Si ça te fait trop mal au cœur de voir la story de ton ex, supprime-la ou supprime-le des réseaux, ça dépend si c'est une ex ou un ex. Mais si ça te fait trop mal au cœur de voir ses stories, de tout ça, regarder son score snap, ça t'obsède, franchement bloque-la de tes réseaux. Parce que vraiment les obsessions c'est tellement néfaste. Quand je vois toutes mes copines, les pauvres qui étaient là à regarder H24 les stories, à regarder H24 le score et tout, c'est tellement pas sain en fait. Donc moi comme conseil je te donnerais bloque ton ex. Après si t'as une bonne relation avec ton ex tu peux le garder. Par exemple moi j'ai une bonne relation avec mon ex, donc je l'ai pas bloqué directement. Mais si c'est fini et que ça t'obsède de voir ses stories, de voir ce qu'il fait, vraiment bloque-le, supprime-le. Et maintenant, ça je le dis et je l'écris en gros, faut savoir que tout le monde vit des ruptures amoureuses. Genre c'est pas nouveau, c'est depuis des années vraiment, même au Moyen-Âge il y avait des ruptures amoureuses. Je veux dire on est tous passés par là et on passe tous par là, donc faut pas s'inquiéter. C'est un truc, au contraire moi quand je vois en arrière toutes les histoires que j'ai vécues, bah je regrette rien parce que ça m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et ça m'a permis d'avoir des anecdotes et de pouvoir maintenant réconforter mes copines, réconforter mes proches. Donc oh, j'ai cru que j'avais une mèche lisse, j'ai cru que mes cheveux étaient abîmés. Mio, tu vas pas commencer, je suis en train de filmer une vidéo. Maintenant, le moment que je pense vous attendez, enfin le truc que vous voulez entendre, je vais vous le dire. Et c'est vrai, je ne parle pas de Mourad. Sortez Mourad de vos esprits, parce que Mourad et moi on est en bon terme, on a fini en bon terme, etc. Donc ça ne parle pas de Mourad. Toi non, c'est toi. Vos ex bye, vos ex trucs, ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils reviennent tout le temps. Ils vont revenir. Moi-même, j'ai déjà mis fin avec quelqu'un, je suis revenue. Les gens reviennent. Arrête Mio, tu m'empêches de filmer ma vidéo. Bref, il va revenir. Maintenant, si tu fais la bouffonne à lui envoyer des messages à 5 h du mat, il va pas revenir. Si tu forces, si t'es toujours après lui, il va pas revenir. Mais quand tu vas level up, tu vas faire ta vie, tu vas glow up, tout ça, tu vas pas le calculer. Et le glow up, c'est pas seulement physique, hein, c'est aussi mental. Là, il va revenir. Mais à ce moment-là, ma chérie, tu n'auras plus besoin de lui et tu ne voudras plus de lui. Donc tu vas lui dire de retourner gentiment où il venait, d'accord? Ok? Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Bref, c'est tout pour la vidéo. Je t'ai donné tous mes conseils un peu étape par étape de comment moi je suis passée à autre chose, ce que je pense. Donc voilà, je te fais des gros bisous. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker pour commenter. Mets-moi un petit commentaire si tu veux un peu me raconter ta vie. Je vais essayer de répondre au cas par cas aussi dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper. Et je te fais des gros bisous. Mouah.